Bonjour à toutes et à tous. L'heure de la riposte populaire a sonné. Si nous sommes si nombreux et nombreuses aujourd'hui dans 200 manifestations partout dans le pays, c'est d'abord pour dire ça suffit de se voir dans un retournement des valeurs historiques, voulant nous faire croire que le racisme serait un projet politique comme un autre. À cet instant, nous sentons cette ère du temps dont l'odeur nauséabonde contamine nos écrans et les bouches de tant d'élites politiques et médiatiques. Cette ère du temps qu'on entend lorsque des militants sont poignardés au cri de Paris est nazi, ou lorsqu'une mosquée est incendiée dans le Loiret à Jargeau. Cette ère du temps qui veut exclure les femmes de la pratique sportive ou des sorties scolaires parce qu'elles portent le voile. Oui, il y a un continuum raciste en France, applaudi de chaîne en chaîne et relayé de l'extrême droite à la Macronie, au point que les ministres Retailleau et Darmanin disent ce que Le Pen n'a même plus besoin de dire. Oui, nous assistons à la création d'une internationale réactionnaire, encouragée par-delà de l'Atlantique par l'élection de Donald Trump. Et avec le salut nazi de Musk, ressurgit des idéologies que nous croyons enfouies pour jamais dans l'histoire. Cette internationale réactionnaire, de Trump à Poutine, en passant par Ravir Milei, Mélanie ou encore Netanyahou, mène des politiques meurtrières. Oui, cette extrême droite agresse toujours les mêmes personnes, menace toujours les mêmes personnes, et cette extrême droite tue partout. Qu'on le voit avec le génocide en cours en Palestine et avec les guerres, avec une internationale qui essaye de substituer au droit international la loi du plus fort. Cette extrême droite qui tue les femmes qui sont maintenant interdites d'avortement dans tant de pays. Cette extrême droite qui tue les personnes exilées, les personnes les plus précaires, les minorités de genre et notamment les personnes transgenres. Oui, ces politiques meurtrières, comme Trump est en train de le faire avec l'aide publique au développement. En 3 semaines seulement, avec le gel de l'aide publique, c'est 2,7 millions de femmes dans le monde privées de contraceptifs. En 3 mois seulement, c'est 8000 femmes qui vont mourir d'une grossesse ou d'un accouchement du fait du gel de cette aide. En 4 ans seulement, c'est 6 millions de personnes qui vont mourir du VIH. Oui, cette extrême droite qui interdit des mots, cette extrême droite qui interdit des livres, est une extrême droite meurtrière. Alors, les amis, si tout cela vous écœure, vous êtes ici, chez vous. Nous avons en commun d'être des humanistes et de tenir tous les êtres humains comme nos semblables. Nous avons en commun d'avoir et de ressentir le même effroi, car nous savons que l'horizon du racisme est toujours violent et meurtrier. Nous savons que son idéologie autorise ce que la force s'apprête à faire. Nous savons qu'il a guidé les néo-nazis au moment de tuer Federico Martin Aramburu, ce rugbyman argentin, il y a 3 ans exactement. Nous savons qu'il se loge dans le geste de ce policier lorsqu'il tue à bout portant Naël, 17 ans. Nous savons qu'il se loge dans le crime raciste contre Jamel Benjabala par un membre de l'extrême droite de la brigade française patriote. Les amis, il va falloir tenir bon. L'oligarchie qui nous gouverne a choisi son camp. Car qui, dans le pays, se tient encore aux côtés de ceux qui sont attaqués pour leur appartenance religieuse ou pour leur couleur de peau? Le moment est grave et les signaux d'alerte se multiplient. Pas un seul soutien pour Ali Duhara, député insoumis, lorsqu'il pose une question au gouvernement et que le ministre lui tourne le dos pour parler directement à l'extrême droite.
Pas un seul soutien face aux menaces de mort qui touchent nombre de militants. Pas un seul mot sur la criminalisation et les attaques contre ces mêmes militants. Et pas un mot non plus lorsque 15 députés du Rassemblement national se retrouvent sur 2 groupes Facebook qui appellent à exploser des mosquées, à assassiner des personnes exilées et qui, sous la photo d'une femme voilée, disent « Hitler s'est trompé d'ethnie et exterminé ». Pas un mot sur le syndicat l'UNI, proche de Retailleau et de l'extrême droite, lorsqu'à plusieurs endroits de France, ils font des saluts nazis et créent un jeu de cartes antisémites. Oui, il va falloir tenir bon, et nous sommes et serons toujours fiers de tenir face au premier génocide filmé de toute l'histoire de l'humanité. Oui, nous sommes fiers de porter cette autre voix de la France, celle qui n'acceptera jamais que les Palestiniens soient privés d'eau, d'électricité, de nourriture et que la colonisation se poursuive de manière aussi violente en Cisjordanie. Oui, nous sommes fiers de porter cette autre voix de la France, car nous nous rappelons, nous toujours, que les milliers d'enfants tués par Netanyahou avaient pour âge moyen seulement 5 ans. Oui, face aux puissants qui nous gouvernent, honte à ceux qui, comme Gabriel Attal, ancien Premier ministre de la France, paradaient encore la semaine dernière aux côtés des génocidaires, alors que l'ONU venait de rendre un énième rapport qui attestait d'actes de génocide de la part de l'extrême droite israélienne. Gloire à la jeunesse de ce pays et du monde qui refuse à tout instant que ce génocide continue. Gloire au peuple du monde qui manifeste chaque semaine pour refuser que la Palestine disparaisse. Gloire à Tzedek et à l'Union juive pour la paix qui refuse à tout instant qu'on assimile nos concitoyens de confession et de culture juive à un régime génocidaire et à un gouvernement d'extrême droite. Gloire au peuple palestinien qui lutte pour vivre en paix et en dignité sur ces terres. Oui, nous tiendrons bon car nous n'attendons plus rien de ce pouvoir qui ne cesse de faire monter l'extrême droite. Non, nous redirons à chaque instant que le problème de l'hôpital public, ce n'est pas qu'il y a trop de Mamadou. Le problème de l'hôpital public, c'est le manque de moyens, le manque de soignants, le manque de services publics. Et l'augmentation des salaires. Oui, face au plus grand défi de notre siècle, le racisme n'est pas seulement un délit, c'est une folie, car l'enjeu est de garder un écosystème compatible avec la vie humaine. Oui, nous refuserons à tout instant l'escalade irresponsable du fauteur de troubles Retailleau avec le peuple frère algérien de l'autre côté de la Méditerranée, car nous sommes des millions et des millions à être liés d'affection avec les peuples de l'autre côté de la rive de la Méditerranée. Et nous voulons au contraire construire des coopérations, pas rester dans le logiciel des nostalgiques de l'OAS. Oui, nous refuserons à tout moment qu'on harcèle et qu'on chasse les personnes exilées. Ils travaillent ici, ils payent des impôts ici, ils vivent ici, ils restent ici. Régularisation des travailleurs papier. Comme nous refuserons toujours que le peuple de France se fasse diviser par le poison du racisme. Et nous réaffirmons ici, par notre nombre immense, que n'en déplaise aux fascistes, la France ne sera jamais une nation ethnique, car la France n'est pas une couleur de peau, toutes les couleurs de peau sont françaises. La France n'est pas une religion, il y a beaucoup de religions en France, et même beaucoup de gens sans religion. La France n'est même pas une langue, car nous partageons la langue française avec 28 autres pays dans le monde. Oui, la France sera toujours une nation politique, et comme les révolutionnaires de la grande révolution française, nous redisons que cette nation politique est autour de l'adhésion à notre devise républicaine, et comme eux, nous crions liberté, égalité,
fraternité ou la mort. Alors, rappelez-vous toujours de la force que nous avons ici en nous voyant si nombreuses et si nombreux. Rappelez-vous toujours que le poisson pourrit toujours par la tête et que si nos élites politico-médiathèques ont décidé de courir après l'extrême droite, ce n'est pas le cas du peuple français. Rappelez-vous toujours qu'en juin et en juillet dernier, tous les sondages sans exception, 27 sondages sur 27, donnaient l'extrême droite en tête. Et par la mobilisation extraordinaire dans les urnes, non seulement l'extrême droite est arrivée 3e, mais nous sommes, nous, arrivés 1er. Oui, c'est la jeunesse de ce pays, les quartiers populaires, les militants politiques, associatifs et syndicats qui ont sauvé la République face à l'extrême droite. Alors, rappelez-vous toujours, toutes les fois où ils vous diront que c'est impossible, que nous avons la force de tout changer. Et je veux vous partager quelque chose que les sociologues observent dans notre pays. Ils disent que pendant longtemps, c'est les adultes qui étaient prescripteurs de la manière de voir le monde. Les parents, les grands-parents dans une famille ou par exemple le professeur dans une école. Et que depuis quelques années, nous observons ce que les sociologues appellent une socialisation inversée. C'est-à-dire que ce sont les enfants et petits-enfants qui partagent leur vision du monde aux parents et aux grands-parents. Et c'est comme ça que nous avons gagné l'inscription de l'avortement dans la Constitution avec des filles, petites filles, nièces, qui sont allées voir le sénateur, la sénatrice et qui leur ont dit « Plus jamais je ne viendrai en vacances, plus jamais je ne te verrai si tu ne votes pas en faveur du droit des femmes à disposer de leur corps dans la norme suprême. » Eh bien, je vais vous dire, c'est une bonne nouvelle, car la jeunesse de ce pays est massivement féministe, massivement antiraciste et massivement anticapitaliste. Dites-vous toujours que les idées ne meurent pas tant qu'il y a des consciences pour les défendre. Dites-vous toujours qu'il n'y aura pas de monde plus juste sans des gens qui y aspirent. Oui, l'alternative à leur monde de malheur commence ici. Et je termine avec les mots du grand poète Éluard, qui disait « Pour tous du pain, pour tous des roses, nous avons tous prêté serment. Nous marchons à pas de géants, et la route n'est pas si longue. Nous fuirons le repos, nous fuirons le sommeil, nous prendrons de vitesse l'aube et le printemps, et nous préparerons des jours et des saisons à la mesure de nos rêves. » Merci à vous les amis, force!